Bonjour à tous. Cette vidéo a été réalisée afin de vous présenter l'application web d'inventaire des immobilisations. Dans cette vidéo, vous verrez les différentes interfaces de l'application ainsi que les fonctionnalités qu'elle offre aux utilisateurs. Pour commencer, on va ouvrir l'application. L'application se situe dans notre barre de tâches à cette icône. Donc, on clique tout simplement. Voilà. En cliquant, on accède à l'interface principale, l'interface d'accueil, où on demande d'inscrire notre login, notre code et notre mot de passe. Donc, on inscrit notre login, ainsi que notre mot de passe. On s'assure qu'il est conforme. Si oui, on valide. Cela fait, notre profil est aussitôt généré. On peut voir notre nom, la date à laquelle on s'est connecté, la date d'expiration, qui est 5 heures plus tard. Ceci dit, passé cette date, vous serez amené à vous reconnecter dans le système. Et c'est également par cette fenêtre qu'on se déconnecte, bien qu'on accède au bureau. Donc, on va accéder au bureau. Voilà, en accédant au bureau, on a une nouvelle interface où on peut voir deux onglets. L'onglet statistique 2023 et immobilisation. Donc, l'onglet statistique regroupe les statistiques des inventaires réalisés dans l'année en cours. Donc, ici, on peut voir la première section qui est l'ensemble des immobilisations inventoriées par l'utilisateur connecté, en tout 11. Le total inventorié 13. Le total non inventorié, le total acquis, qui représente l'ensemble des immobilisations que possède l'entreprise. Plus bas, on a l'historique des inventaires. Cette activité signifie que l'utilisateur a réalisé en fait 17 inventaires. On peut rechercher une activité suivant le code de l'immobilisation concernée ou la date de l'inventaire. Donc, si on entre le code, on peut entrer le code. Vous voyez que le système filtre au fur et à mesure, n'affiche que les activités faisant l'objet de cette immobilisation. Donc, on peut rechercher par la date de l'inventaire. Entrer le 25. Vous voyez, il n'affiche que les activités dont la date d'inventaire est le 25 mars. Donc, vous voyez la date d'inventaire ici. Vous voyez le statut de l'immobilisation ici, défectueux, bon, ou en panne. Donc, vous pouvez étendre la liste si nécessaire pour avoir une vue plus grande et faire des filtres comme on a vu précédemment. Et de plus, vous avez l'onglet immobilisation. Ici, vous avez la liste en fait de toutes les immobilisations, qu'importe celles qui ont été inventées ou pas, vous avez toute la liste et vous pouvez faire des recherches. La recherche est basée sur un critère. Le critère représente en fait une colonne. Donc, je peux faire la recherche sur le code, donc sur cette colonne. Je vais rechercher l'immobilisation contient 0,20, c'est celle-ci, vous voyez, 0,10, c'est ceci. Donc, je vais rechercher plutôt par la description. Tout simplement, j'écris le thème. Vous voyez, la fiche uniquement les immobilisations dont la description contient le thème que j'entre ici. Vous pouvez également faire le tri. Pour cela, vous avez le ruban plus haut qui vous montre où vous effectuez le tri, c'est-à-dire le tri par défaut est sur le code, la direction si le tri est croissant ou décroissant. Donc, en cliquant dessus, vous voyez que la liste est créée de manière décroissante basée sur le code. Là, vous pouvez également créer sur la description. Vous voyez là, la description à ce niveau est croissante, écrit. Donc, en cliquant dessus, il inverse le cri. Vous pouvez également parcourir les pages. Notez qu'un tableau ne présente que 10 immobilisations. Donc, à plus de 10 immobilisations, vous aurez plus d'une page. Vous pouvez naviguer entre les pages.
Revenons sur statistiques 2023. Ces boutons, ces bulles ne présentent pas que le compteur d'immobilisation inventoriée. Elles peuvent aussi nous permettre d'accéder à la liste concernée. Donc, en cliquant dessus, vous voyez, je n'ai que la liste des immobilisations inventoriées ici. En cliquant sur non inventorié, je n'ai que la liste de celles qui n'ont pas encore été inventoriées. Ici, j'ai l'ensemble des immobilisations. Donc, pour accéder à la fiche d'une immobilisation, vous avez le bouton 6. Par exemple, si vous voulez accéder depuis une activité, donc en cliquant dessus, ça va nous permettre d'accéder à la fiche de cette immobilisation. Lorsque je clique, vous pouvez accéder à la fiche que vous voyez. Donc, je peux également accéder à la fiche depuis la liste et puis le tableau en cliquant sur le code ou bien en sélectionnant la ligne et en cliquant sur le bouton plus haut, ouvrir. Vous voyez, elle m'affiche également la fiche. Donc, en revenant sur acquis, vous avez la liste des immobilisations. Notez que ces immobilisations sont chargées depuis la base de données qu'utilise notre ERP Business Central, qui est la dernière version de Navision. Donc, je vais ouvrir Business Central. Donc, ça, c'est notre ERP. On va rechercher la liste des immobilisations. Vous voyez ici, on a 14 immobilisations. Renault, Safran, Citroën, Sentia, Peugeot. Donc, en revenant sur notre application, on a les mêmes immobilisations car notre application web et l'ERP partagent la même base de données. Donc, les immobilisations seront créées depuis l'ERP et elles seront chargées ensuite dans l'application web afin de faire l'objet d'un inventaire. Donc, et même en ouvrant la fiche, par exemple l'immobilisation Renault Safran, vous voyez la description, on a Renault Safran, corporel, classe, sous-classe, véhicule, emplacement IMO, et ainsi que d'autres valeurs. Donc, c'est les mêmes champs que vous voyez ici. On a Renault Safran, description Renault Safran, catégorie corporelle, sous-catégorie véhicule. Donc, c'est les mêmes champs. Donc, maintenant, il est question de voir la fiche. Pour ce faire, je vais prendre l'immobilisation qu'on va inventorier. Donc, on va aller sur immobilisation. Voilà, ordinateur HP. Ça en fait la fiche de l'immobilisation 0100, ordinateur HP. En en-tête, vous pouvez voir les informations d'inventaire, à savoir la date du dernier inventaire, le statut, ainsi que l'observation faite. Plus bas, vous avez le code ainsi que la description de l'immobilisation. Et cette fiche est organisée en deux onglets, disons en trois onglets. L'onglet général contient les champs tels que description, catégorie et autres. L'onglet localisation qui contient les champs tels que site, description du site. Et l'onglet QR code qui présente le QR code relié à la fiche actuelle. Donc, c'est un QR code qui est généré automatiquement par le système. Et vous pouvez le télécharger au besoin en cliquant sur le bouton télécharger. Le système télécharge le QR code. Vous pouvez l'ouvrir. Et vous pouvez l'imprimer et le couler sur l'immobilisation. Voilà. Pour ce qui est de l'inventaire, vous avez le bouton vert inventorier. Lorsqu'on clique, il nous présente 5 champs. 5 champs qui sont utilisés pour l'inventaire. Ces champs ont une couleur différente des autres champs. Nous avons la date d'un inventaire, on indique la date d'un inventaire. À ce stade, le dernier inventaire a été réalisé le 24 mars. Alors, nous avons fait notre inventaire le 28 mars et on a signalé le statut de l'inventaire, le statut bon. Donc, on va mettre dans le 28 mars. On met le statut bon.
on met le site, on met le site 1, emplacement, ADM, dans les mêmes emplacements car cela n'a pas changé, toujours le même site 1, même emplacement, ADM. Et si nécessaire, on peut indiquer une observation. Mais notez que ce champ est facultatif. Voilà. Indiquer l'observation. Après avoir rempli ces champs, il suffit tout simplement de valider l'inventaire par ce bouton. Oui. Avec cette information, cette bulle signale que on a réussi l'inventaire et par la suite, les données d'inventaire en tête sont mises à jour automatiquement. Vous voyez maintenant que la date d'inventaire c'est le 28 mars, le statut est bon et l'observation est RAS. Vous pouvez sortir, inventaire. Vous voyez que là, on a maintenant 18 activités. Donc, on peut rechercher par la date de l'inventaire. On va mettre le 28. Non, on va rechercher par la date de l'inventaire. Le 28. Oui, 1. C'est l'immobilisation aussi qu'on a fait. Le 28 mars. On peut encore ouvrir et voir la fiche. Vous voyez que c'est bien l'ordinateur HP. Donc, c'est ce qui concerne l'inventaire dans le système, les immobilisations. Et donc, pour se déconnecter, on clique tout simplement sur l'alias ici. On appuie sur déconnexion. On confirme. Et le tour est joué. On peut retourner à l'accueil si nécessaire. On peut tout simplement fermer l'application. Donc, merci bien.